Il était tard, je rentrais en scooter. On était pressés d'arriver. T'es dans la voiture, tu rigoles avec tes amis. On attendait Manon. Manon, cette fille toujours souriante. J'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer chez moi. Je vais prendre la moto pour aller au travail. Et là, je vais prendre l'autoroute Aix-Marseille. Tout se passe bien jusqu'à présent. On va à la piscine avec ma meilleure amie, sauf qu'on n'a pas vu le temps passer. Du coup, je décide d'aller faire un petit tour de moto. Je me dis que ça me détendra un petit peu. Je suis sur la route, une grande ligne droite, visibilité nickel. Bon, musique à fond dans la voiture, je suis bien, taux grand ouvert. Je roule, je me dis tiens, je prends la route de Cahors. Parce que la route de Cahors, ça permet de voir un peu de paysage, ça me change un peu de l'autoroute. Tu roulais vite. Le feu passe au vert, je démarre. Et là, la personne qui était donc de l'autre côté du carrefour perpendiculaire a grillé le feu. T'as perdu le contrôle. Tu regardes dans le rétro. C'était pas dans ses habitudes de venir en retard. Et vraiment, j'ai envie de rentrer le plus vite possible. Et forcément, je m'endors. Et là, sur l'autoroute, tout d'un coup, la voiture devant moi, elle pile. Impossible de l'éviter, je la percute et je passe par-dessus. Sauf que moi, le camion, je l'avais pas vraiment vu. Je pensais vraiment que c'était des petites lumières au loin. Je me dis allez, une petite pointe de vitesse. Et puis arrivé en haut de la côte, je sais pas pourquoi, je suis d'un coup éblouie par le soleil, je vois plus rien. Je sens la moto qui se dérobe. Et puis le téléphone est à côté et comme un imbécile, je décroche. Et je vois pas qu'au bout de la rue, c'est limité à 40, je suis à plus de 100. Et je me réveille sur la voie de gauche. On a fini dans le fossé. Et là, boum, t'es dans la voiture. Sur le coup, j'ai pas eu trop mal, mais après, il y a une douleur au genou qui s'est réveillée. Tout ce que je me souviens, c'est que je me réveille à l'hôpital. J'y suis resté 1 mois et demi. Et ben, j'ai failli me taper le ravin. Et après, pompier, hôpital. C'est aussi d'entendre les médecins dire à nos proches qu'ils savent pas si on va rester en vie ou non. Un chauffard qui avait bu le verre de trop. Et je me rends compte que j'aurais pu très bien ne jamais arriver, ne jamais rentrer chez moi. Donc du coup, j'ai pris le portable et je l'ai mis dans la boîte à gants. Et tu vois, j'étais bien content de rentrer en vie. Donc une aire d'autoroute, ça peut servir, on change de conducteur, elle prend le volant et on rentre tranquillement.